Bonjour à vous amis taureaux, allons-y pour vous pour la suite des guidances. Alors, un message concernant le bilan de votre année 2020, ce que vous avez vécu au niveau de votre émotionnel, donc ce sera la partie, le côté féminin, ce que vous avez dû arpenter au niveau de votre intériorité. Les actions que vous avez pu poser en fonction des situations vécues au courant de cette année, donc ce sera le côté masculin. Et ensuite, un message de votre âme, donc le bilan, bilan de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle souhaite, etc. Et ensuite, je tirerai des cartes donc pour un message général à recevoir concernant le démarrage de cette année 2021. Allez, on y va avec l'oracle des dragons protecteurs. Alors, les taureaux, quel message à recevoir de votre côté féminin, votre émotionnel. Taureau, bilan de cette année 2020 par rapport à votre émotionnel. Taureau, côté lunaire, quel message à recevoir? Année 2020. Ok. Une deuxième carte peut-être pour les taureaux. Deuxième carte pour les taureaux. Côté lunaire. Ensuite, pour le côté solaire, côté masculin, quel message, quel bilan de cette année 2020? Côté solaire. Deuxième carte pour les taureaux. Deuxième carte pour les taureaux. Ensuite, quel message de votre âme? Quel bilan de cette année 2020? Quel bilan de cette année 2020 pour les taureaux? Vous devez certainement entendre mes chats qui se disputent, ils sont rigolos. J'ai un mâle qui est noir, qui s'appelle Salem, et une femelle qui est crème avec les couleurs du nougat de Montélimar, donc on l'appelle nougatine. Et ils sont très très rigolos quand ils se chamaillent. Allez, peut-être une autre carte, une deuxième carte pour le taureau. Bilan de l'âme. Bilan de 2020. Ok, pas d'autres cartes. Ah, non, ça c'est
pas une carte, c'est un tas de cartes. 1, 2, 3, pas de carte. Alors, voyons voir tout ça. Alors, pour les taureaux. Je ressens cette carte de la Morrigan comme étant votre côté féminin qui s'adresse à vous en cette année 2020. Le fait que au niveau de votre émotionnel, au niveau de vos pensées, il y avait des choses à rectifier. Peut-être le fait de vous faire confiance, le fait de faire confiance aux autres. Le fait peut-être aussi d'arrêter de cogiter. De plus pouvoir savourer l'instant présent, apprécier ce qui est, vous laisser guider, vous laisser porter par votre vie en douceur. Hein. Laissez le côté, alors je ne veux pas dire paranoïaque, mais ouais, je pense que c'est plus une question de confiance en vous-même, puisque vous voyez cette carte de la souveraine, le pouvoir, vous êtes votre propre souveraine, votre propre souverain, vous avez ce pouvoir de gérer vos émotions, d'arrêter d'être dans la méfiance peut-être aussi, d'arrêter de voir des problèmes là où il n'y en a pas. De vous laisser bercer par ce qui est. Vraiment de prendre les choses comme elles viennent, hein, de toute façon. Vous voyez, je vois ces deux cartes comme étant le doute et la confiance. Comme si le côté positif de votre âme vous disait arrête de douter. Et celle-ci qui répond si je doute, c'est parce que j'ai vécu des choses qui me font douter. J'ai des expériences qui font que je sais que tout n'est pas toujours aussi beau que ce que l'on croit, donc je fais attention à moi. Et celle-ci qui lui dit de se laisser porter par la vie, de profiter de ce qui est. Il y avait peut-être une dualité en vous en cette année 2020 par rapport voilà, aux situations dont vous saurez interpréter en fonction de ce que je dis. Hein. Il y avait peut-être une dualité en vous. Il y a eu un travail à faire au niveau de votre intériorité, au niveau de votre mental aussi peut-être. Là, je pense que l'émotionnel était lié au mental. Il y a ce côté-là, c'est plus le mental. Ça, c'est plus le côté, le côté des ressentis. Hein. Voilà. Ok.
au niveau de votre côté masculin. Il y a une évolution, il y a eu une évolution, quelque chose qui vous nourrit, qui vous a nourri dans la matière, que ce soit une personne, que ce soit une activité, quelqu'un ou quelque chose pour qui vous avez beaucoup d'amour, quelqu'un ou une situation qui éclaire votre pensée, qui ouvre votre esprit. Alors, comme il y a la pomme, on peut supposer qu'il s'agit d'une personne, hein, le côté sentimental, quelque chose de concret qui s'est mis en place, qui s'est construit petit à petit. Quelque chose qui vous apporte une certaine paix, qui vous apporte la passion et la paix. Quelque chose qui vous enivre. Quelque chose ou quelqu'un qui que vous considérez comme sacré, le fait de l'avoir reçu et de vouloir le garder pour soi pour toujours. Et là, cette carte, prenez votre envol. Donc, elle accompagne celle-ci dans le sens où ça vous permet, justement, je parlais du fait d'avoir ouvert votre esprit. Hein. Alors, c'est peut-être ici pour ça qu'il y a eu des doutes, que vous avez dû combattre cette dualité de la confiance aussi. Il y avait un côté de vous qui appréciait ce qui était et qui avait envie de se laisser porter, hein, en toute innocence, et ce côté-là qui vous rappelle à l'ordre de temps en temps pour vous méfier, voilà, ça c'est votre côté, le manque de confiance en vous, hein, et voilà, cette volonté de vouloir garder pour soi ce qui était. En tout cas, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous permet de prendre racine et de faire pousser votre arbre intérieur. Vos branches se libèrent, vous vous épanouissez, hein, tel un pan qui ouvre, qui fait sa roue. Quelque chose qui vous permet même plus, hein, au niveau de l'esprit, il y a une libération de l'esprit là. Donc là on parle du concret, hein, de la matière, tout ce qui est action, tout ce qui se passe dans votre vie, hein. Mais qui vous permet de libérer votre esprit, oui, il y a quand même, il y a cette sensation de liberté là, comme si on avait lâché un poids, hein, le poids du passé, pour pouvoir mieux arpenter la vie, votre vie, avec beaucoup plus de légèreté. Apprécier la valeur des petites choses, oui. Vous vous êtes mis à apprécier des choses que vous n'aviez peut-être pas auparavant. Vous vous sentez plus dans cette sensibilité de ce que vous avez, les petits détails qui comptent. Vous voulez vraiment faire de votre vie quelque chose de parfait, hein. Le moindre petit détail, il faut qu'il soit ajusté. Enfin voilà, vous avez votre âme se sent chef d'orchestre de votre vie là, et elle souhaite vraiment régler tous les petits détails de votre vie, alors soit de votre vie sentimentale, soit de votre vie professionnelle.
soit de votre vie personnelle, pour pouvoir savourer chaque instant, que chaque instant soit parfait. Voilà, c'est comme si votre âme vivait depuis cette année 2020 un conte de fées et elle vous en remercie. Alors, allons voir quel message pour 2021. Alors, quel message pour les taureaux pour 2021? Quelles énergies vont arriver à vous ou dans quelles énergies allez-vous enclencher cette nouvelle année? Alors oui, on parle toujours de ce conte de fées, de cette vie que vous vivez désormais comme un miracle. Hein. Alors, est-ce que c'est un peu plus... c'est très clair. J'ai oublié de baisser les volets. Alors, attendez voir.